Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo où l'on va regarder les nouveautés pour la section des prêts. Donc, première nouveauté que je vais vous montrer et on a un article dédié à vous donner toute l'information sur cette nouvelle fonctionnalité-là, mais c'est le principe de groupement d'actifs dans les prêts. Je vais vous montrer ce que ça donne au final. Par contre, encore une fois, allez dans l'article, regardez l'information. Il y a même une vidéo dans l'article qui va vous montrer comment faire la configuration du groupement. Donc pour vous, ce qui est vraiment important de savoir, parce que là vous êtes juste en train de découvrir les nouvelles fonctionnalités, c'est lors de la réservation publique ou l'utilisation du catalogue dans la réservation privée. L'idée ici, c'est qu'on va venir vous permettre de grouper des actifs ensemble. Et je l'ai fait pour ma catégorie microphone. Donc, en ce moment, dans Hectare, il y a certaines sections. Par exemple, si on regarde nos trépieds, vous allez voir que le nombre de trépieds se répète sans cesse et la seule chose qui varie, c'est le numéro d'actif. Et cette information-là est souvent inutile pour la personne qui veut faire une réservation. Donc, le numéro a très peu d'importance pour le demandeur. Donc, pourquoi pas regrouper ensemble tous ces microphones-là et de pouvoir avoir un symbole de quantité et de pouvoir venir vraiment déterminer lequel que je vais prendre selon peut-être certaines caractéristiques. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mes microphones Sony FV100. J'ai regroupé les actifs ensemble et je suis venu spécifier que ma dimension était un élément qui devait créer une séparation dans le groupement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que même si j'ai des numéros d'actifs qui varient pour chacun de mes microphones, ils ont été regroupés ensemble. Je vois ici que j'en ai 8 de disponibles, j'ai 6 de disponibles de cette dimension-là et finalement un autre 6 de disponibles pour cette dimension. Donc, on vient beaucoup alléger le catalogue car maintenant, on travaille vraiment par regroupement d'items dans le but que tous les actifs se retrouvent ensemble pour éviter de présenter trop d'informations à l'utilisateur. Deuxième chose que je veux vous montrer, c'est l'affectation des actifs au moment soit de la création de la réservation ou lors de la sortie de la réservation. Donc ça, c'est très important parce que, comme vous savez, on est toujours, tout dépendamment du fonctionnement de notre magasin de prêt. Par moment, on va vouloir affecter un actif dès la création du prêt. Mais par d'autres moments, ça se peut qu'on décide d'affecter l'actif uniquement au moment que la réservation soit sortie. C'est-à-dire, l'utilisateur va nous spécifier qu'il veut réserver 3 microphones, mais c'est au moment où on va remettre le matériel qu'on va aller chercher les actifs correspondants sur l'étagère et on va remettre le matériel à le demandeur. Donc, l'idée derrière ceci, c'est que je vais pouvoir venir spécifier que lorsque j'ai un regroupement d'actifs, je vais pouvoir déterminer quand est-ce que mon microphone va être affecté à ma réservation. C'est-tu au moment de la création de la réservation ou c'est à la sortie? Donc, si ça ne fait pas de sens pour vous pour le moment, allons créer un prêt ensemble d'un de nos microphones. Et là, on voit que la configuration, c'est à la sortie du prêt. Donc, si je viens créer un prêt de microphone, donc on revient à l'écran précédent, et je vais choisir 3 microphones de dimension S, donc small, et je vais confirmer ma réservation. Je vois mes microphones, je peux tout simplement venir cocher et faire ma réservation. Donc, prochaine étape, c'est lorsque je bascule vers la gestion de mes prêts. Vous allez voir, il va y avoir un nouveau prêt en attente d'approbation. Et là, je vois mes 3 microphones. Et vous allez voir, aucun actif n'a été sélectionné encore. Si j'avais activé l'affectation au moment de la création, ici, on aurait eu une affectation d'actifs. On aurait vraiment eu des numéros uniques. Étant donné que j'ai demandé à ce que cette affectation-là soit uniquement faite au moment de sortir mes microphones, je vais pouvoir revenir ici et au moment de sortir mes microphones, vous allez voir ici, je vais prêter, je vais être demandé de venir ajouter chacun des microphones. Donc, je peux venir ici scanner
mes microphones et les affecter et les sortir au prêt. Donc, je suis vraiment venu sélectionner mes équipements au moment de la sortie du prêt plutôt qu'à la réservation. Hectare aujourd'hui permettait uniquement de sélectionner le matériel au moment de la réservation. Donc, prochaine chose que je veux vous montrer, c'est au niveau des magasins. Et on vous permet maintenant de créer des tablettes. Et lorsque vous allez affecter du matériel à ces tablettes-là, ils ne feront plus partie du catalogue de prêt. Donc, très important, c'est des tablettes qui empêchent des actifs d'être réservés. Donc ici, je me suis créé une tablette que j'ai appelée « En réparation ». Et vous voyez ici, j'ai mis « Exclure des prêts ». Donc, très important, tous les actifs qui vont se retrouver dans la tablette « En réparation » vont automatiquement exclure des prêts les actifs qui sont associés à cette tablette. Autre chose qui s'en vient dans Hectare, donc ici vous pouvez voir exclure des prêts. Autre chose qu'on peut maintenant faire dans Hectare, c'est modifier une récurrence. Donc ici, je vais laisser mon magasin ouvert et on va basculer vers un écran de gestion des prêts et on va vous montrer ça. On peut maintenant rentrer dans notre récurrence, cliquer sur modifier. Donc aujourd'hui, on pouvait juste modifier l'instance courante du prêt, c'est-à-dire si j'avais un prêt sur une récurrence de 10 journées, si je rentrais dans ma réservation ici, je modifiais la prochaine réservation. Je ne modifiais pas la totalité de la récurrence. Or maintenant, je peux venir cliquer sur modifier l'horaire de la récurrence et vous voyez que je peux maintenant ajouter des journées, faire terminer ma récurrence à un moment plus tard dans le temps. Je peux vraiment venir complètement changer ma récurrence et cela va avoir un impact sur les récurrences à venir. Donc, je ne suis plus obligé de supprimer ou annuler ma récurrence pour être en mesure de la modifier par la suite. Donc, pour ça, ça va vraiment être intéressant pour vous de pouvoir venir spécifiquement modifier les récurrences directement à partir d'un des enregistrements qui est actuellement ouvert. En plus, on a rajouté une infobulle qui vous permet de voir le détail de la récurrence tout simplement en survolant le petit icône prévu à cet effet. Donc pour ça, ça va, on peut modifier des récurrences et voir les informations d'une récurrence. Ensuite, on peut maintenant aussi, dans nos différents calendriers, on peut décider d'afficher les prêts uniquement les jours où ce qui commence et les jours où ce qui se termine. Donc si je prends mon affichage de ma vue, ici c'est ma vue par semaine, je vois ici que j'ai un prêt, par exemple, du 1er au 4 avril, ou ici, j'ai un prêt, ça c'est un prêt de la même journée. Donc, si j'avais un prêt qui se terminait et qui commençait sur deux différentes dates, j'ai maintenant l'option dans mon magasin, au niveau de la section des prêts, de spécifier si on voit uniquement le prêt au moment où ce qui commence et au moment où ce qui se termine. Entre les deux, Hectare ne va pas afficher les prêts. Donc, je peux choisir que je veux voir mon prêt sur toutes les journées impactées ou les jours de début et de fin seulement. Il reste deux choses à vous montrer et ensuite, on va voir terminer pour la section des prêts pour vous montrer les nouveautés. Si je vais dans les réglages, dans la section des prêts, vous allez pouvoir ajuster les marges sur la feuille qui est imprimée. Donc, votre feuille d'impression, vous allez pouvoir ajuster les marges au niveau de la signature et ajuster les marges au niveau de la section d'information si vous voulez réduire l'espace blanche que Hectare occupe. Et en parlant d'imprimer une feuille de prêt, on peut maintenant même imprimer une feuille de prêt au moment du retour du prêt. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent valider avec le demandeur qu'est-ce qui a été retourné. Est-ce que tout est en bon état? On peut venir imprimer une feuille qui est très semblable à la feuille originale. Et dans cette feuille, ce qu'on va voir, c'est les différents éléments et leur statut de retour. Donc, vous êtes capable d'imprimer une feuille de retour comme vous étiez capable d'imprimer une feuille lors du départ, lors de la création du prêt. Donc,
J'espère que cette capsule vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder les autres capsules en lien avec les nouveautés dans Hectare. Je vous souhaite une très belle journée et merci de votre écoute.